31. Il
moment, nous vivons par la foi. C'est vrai. Nous l'aimons alors que nous ne l'avons jamais vu. C'est vrai. Nous le croyons alors que nous ne l'avons jamais vu. Oui. Nous le suivons alors que nous ne l'avons jamais vu. Mais un jour viendra. C'est vrai. Parce que la promesse de Dieu est là. L'une des promesses dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai. Ce que nous serons, ça n'a pas encore été manifesté. Parce que nous vivons encore dans la foi. Par la foi. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est vrai, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Comment nous le verrons tel qu'il est? Parce que nous serons semblables à lui. Amen. Comment nous serons semblables à lui? Alors nous allons maintenant dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à un signal donné, au son de la trompette et à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ça. Et nous qui serons restés vivants, en un clin d'œil, nous changerons. C'est ça. Nous quitterons ce temple, cette enveloppe, comme le décrit bien l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, que le corps est sémé handicapé, il ressuscite merveilleux. C'est vrai. Il est sémé pourri, il ressuscite glorieux. Amen. Et ce corps de gloire, nous l'aurons. C'est le même corps avec le Seigneur. C'est pour ça que nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, l'apôtre Paul va dire une chose très importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure. À partir du verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Très très important. Vous savez, dans Jean chapitre 4, quand nous aurons le temps, peut-être prochainement nous le lirons, le Seigneur va croiser cette femme au puits. Cette femme au puits est une grande religieuse. Elle connaît bien son église. Elle connaît même le créateur ou le fondateur de son église. Son église, c'est le puits où elle vient puiser de l'eau. Elle dit, notre père Jacob a créé cette église ici. Elle informe le Seigneur Jésus. Elle lui dit, ici, c'est notre église. Nous avons notre créateur. Mais quand bien même elle fréquentait une église, elle venait puiser de l'eau. Vous connaissez bien, l'eau c'est la parole de Dieu. Elle avait toujours soif. Le Seigneur va lui dire ceci. Femme, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. C'est ça. Parce que l'eau qu'il va te donner, la parole de Dieu qu'il va te donner, ne s'arrêtera pas dans cette chair. Elle te conduira jusque dans la vie éternelle. Amen. Par contre, les histoires que tu écoutes là qui ressemblent à la parole, ne
conduiront pas dans le ciel, au ciel disons, ou dans la vie éternelle. C'est des histoires qui vont te faire tourner en rond. C'est la raison pour laquelle tu viens, tu bois, tu rentres, tu as toujours soif. Mais c'est lui qui boira l'eau que je lui aurai donnée, il n'aura jamais soif. Parce que cette eau demeure. La parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Tu la crois aujourd'hui, elle t'accompagne toute ta vie jusqu'au retour du Seigneur. C'est la même parole. C'est elle qui te guide. N'oubliez jamais. Psaume 119, excusez-moi. Verset 105. N'est-ce pas ta parole est une lampe à mes pieds? N'est-ce pas qu'elle est un éclairage sur mon sentier? Et je passe au verset 130, si je ne me trompe pas, ou 129, je ne me rappelle plus. Il est écrit, ma part à moi. Il faut que je vérifie ce verset, je ne sais pas si, pourquoi il n'est pas. J'ai un doute. Psaume 119. Voilà, j'avais raison de vérifier. C'est le verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. C'est la part de chaque enfant de Dieu. Mais cette parole, il faut qu'elle te soit révélée. Voilà la prière de chacun de nous pour lui-même d'abord. Et la même prière pour un frère, pour une sœur, pour les enfants de Dieu. Dit, depuis le jour que nous avons appris que vous êtes devenus aussi des chrétiens, des croyants, et que vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur, nous ne cessons de prier pour vous. C'est très important. L'apôtre Paul pouvait dire, nous avons prié pour vous, que Dieu vous donne de riches bénédictions, qu'il vous donne de l'argent, qu'il vous donne des voitures, qu'il vous donne tous les biens dont vous avez besoin. La chose la plus importante, c'est de connaître Dieu. Amen. Chez les Philippiens, l'apôtre Paul écrit encore quelque chose de bien. Philippiens chapitre 3. Il dit ceci. À partir du verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ. Oui. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Regardez bien. Il faut d'abord commencer par le connaître. C'est ça. Connaître qui il est. Il y a quelques mois ou quelques années, je ne me rappelle plus, nous sommes allés dans Ézéchiel au chapitre 43. Jetons un petit coup d'œil. Ézéchiel au chapitre 43. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole, il faut que Dieu te la révèle. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous les dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces dessins et toutes ces ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas mettre en pratique quelque chose que vous ne connaissez pas.
ou que vous n'avez jamais entendu parler. Il y a d'abord la connaissance. Dieu se révèle. Dieu te montre sa loi, ses commandements, ses directives, sa volonté. Il te la révèle. Maintenant, tu t'attaches à quelque chose que tu connais. Vous savez bien, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Proverbes? Proverbes, je pense 29. Sans révélation, le peuple est sans fin. Proverbe au chapitre 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Heureux s'il observe la loi. Pourquoi on observe la loi? C'est pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu. C'est ainsi que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu, c'est la chose la plus primordiale dans la vie. Où que j'aille, quoi que je fasse, quoi que je veuille, quoi que je cherche, quoi que je désire, je dois toujours me référer à la parole de Dieu. Je dois toujours interroger la parole de Dieu. Que disent les Écritures? C'est pour cela, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Philippiens, il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le prie, à la résurrection d'entre les morts. » Et plus tard, il va continuer disant, ce que je désire, ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, mais la façon dont je travaille, la façon dont je me suis consacré, montre que j'ai le vif désir d'atteindre l'objectif. Retournons toujours dans le livre de Colossiens où nous étions. Au verset 12 maintenant, le premier chapitre. La Bible dit ceci, « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Alléluia. Amen. Rendez grâce à Dieu. Glorifiez Dieu. Remerciez Dieu de la grâce qu'il nous a accordée. Il nous a rendus capables de le connaître. Il nous a rendus capables de connaître sa parole. Il nous a rendus capables de connaître sa volonté. Pour que nous puissions marcher d'une manière digne de la parole que nous connaissons. Pour que nos vies soient dignes de l'évangile. Et au chapitre 2 du livre de Colossiens, je lis à partir, attendez, je vérifie le verset. Lisons d'abord à partir du premier verset, je vais vérifier si est-ce que c'est celui-là que je voulais lire ou pas. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient
unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Alléluia. Il répète, il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. C'est pour cela, il dit au premier chapitre, rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables de connaître la volonté de Dieu. Alors que le monde, quand on parle du monde, c'est le monde religieux. Hein. On ne parle pas du monde des païens, non. Le monde païen n'a rien à faire. Le monde religieux, je parlais de cette femme que le Seigneur a croisée au puits. Et le Seigneur va dire des choses terribles à cette femme. Malgré qu'elle fréquentait une église, malgré qu'elle venait écouter la parole, quelque chose qui ressemble à la parole, le Seigneur lui dira, Madame, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Oui, madame, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Mais vous ne savez pas qui vous adorez. Combien aujourd'hui prétendent connaître Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas? Combien aujourd'hui prétendent suivre Dieu alors qu'ils ne le suivent pas? Combien aujourd'hui prétendent connaître la parole de Dieu alors qu'ils sont tout simplement à côté? Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. C'est une grande consolation pour nous. Être dans l'amour de Dieu, bénéficier de la grâce de Dieu, c'est la consolation que nous avons dans nos cœurs. Vous connaissez bien la promesse de Amos au chapitre 8, à partir du verset 11. La Bible dit que Dieu lui-même, Dieu, pas quelqu'un d'autre, Dieu lui-même, a envoyé une grande famine dans le monde religieux. Une grande famine, comme autant de lits. Elle y avait prié qu'il ne pleuve même pas une seule goutte d'eau pour que ces gens meurent de faim. Et la Bible témoigne, pendant 3 ans et demi, il n'y eut ni vent, ni pluie, ni quoi que ce soit. La sécheresse était entrée sur la terre et les gens mouraient de faim. Mais pour les élus, Dieu prend toujours soin. Alléluia. Amen. Dieu prend toujours soin. Regardez que cet oiseau impur, le corbeau, était chargé d'amener du pain et de la viande à Élie dans le désert. Pendant que les gens meurent de faim. Cette faim vient d'où? Cette faim vient de la volonté de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas un homme qui l'a voulu. Ce n'est pas un homme qui a voulu que aujourd'hui sur la terre, que les gens soient dans la confusion. Non, c'est de la volonté de Dieu. Ah oui. Alors, il dira, les jeunes filles et les jeunes garçons iront ça et là, d'église en église. Tu quittes l'église A, tu vas dans l'église B, croyant trouver la parole. Tu quittes l'église B, tu vas dans l'église 8, etc. Mais il dit, ils iront d'église en église. Mais ils ne trouveront pas sa parole. Raison pour laquelle ils mourront de faim et de soif. Alors il dit, pour nous c'est une grande consolation. Pendant que le monde entier vit dans les ténèbres profondes, dans l'ignorance totale. Regardez, Dieu merci parce que nous avons
au Congo un président qui dit des choses qui sont bibliques. C'est pour la première fois qu'au Congo, nous avons un président qui dit des choses bibliques. À l'entendre, j'ai cru suivre quelqu'un qui croit au message. C'est vrai. Je croyais que vraiment, ce président croit au message du temps de la fin. Il dit, Israël est la boussole du monde, est la boussole de la terre. Nous les croyants, à qui Dieu a révélé la parole, nous disons Amen. C'est la vérité. Israël est à l'origine de toutes les promesses de Dieu. Oui. Mais lui, il a dit ça en des termes propres à lui. Il a dit qu'ils sont à l'origine de toute l'histoire du monde. Oui. Vous ne pouvez pas parler de Dieu, même toutes sortes de confessions religieuses. L'islam est sorti au 6e siècle. Avant l'islam, il y avait déjà le judaïsme. Et l'islam, les historiens nous racontent. Quand vous lisez le Coran, bon, c'est un petit mélange du judaïsme avec ne mange pas le cochon, ne mange pas les animaux avec des griffes comme ça, tout ça. Et plus un peu de la politique et des histoires là-dedans. Mais à l'origine, il y a le judaïsme. Parce que la Bible est claire. Toutes les promesses de Dieu étaient faites à Israël. C'est ça. C'est la Bible. Dieu soit loué pour ce président pour lequel nous prions tous les jours. Que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Parce que ce peuple a longtemps souffert. Ça fait la joie d'entendre des choses de la part d'un président. Alors que la plupart des présidents sont dans des fétiches, sont dans des courants mystiques. Ils sont dans la franc-maçonnerie. D'autres mangent les êtres humains pour garder le pouvoir. D'autres boivent le sang humain. Mais regardez, on a un homme simple. Très simple. Et qui dit des choses qui nous réjouissent. J'ai vu cette vidéo est partagée par des frères à une vitesse où vous n'avez pas l'idée. On avait l'impression d'être devant un prédicateur du message du temps de la fin. Un président de la République. Que Dieu le bénisse richement. Parce que ce qu'il a dit est biblique. C'est vrai. Israël est à l'origine de tout. Quand tu as maudit Israël, il a donné même les références bibliques. Alors les autres l'appellent maintenant président, pasteur ou président ou prédicateur. Il donne même les références bibliques. Tu maudis Israël, Dieu te maudit. C'est écrit dans la Bible. C'est vrai. Tu bénis Israël, Dieu te bénit. Les gens se posent des questions, mais pourquoi les États-Unis sont la nation la plus puissante du monde? Mais regardez. Regardez l'histoire des États-Unis. Ils sont à l'origine de la création de l'État d'Israël. Ils sont à l'origine de la puissance de l'État d'Israël. C'est eux qui protègent les Israéliens. L'État d'Israël est protégé par les États-Unis. Regardez, ils sont toujours au top. Quelles que soient les difficultés, mais c'est toujours la nation la plus puissante du monde. Jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas. Vous voyez? Et ce président a compris que peut-être notre malheur vient de là. Parce que l'un de ses prédécesseurs est allé maudire Israël. Et quand il a maudit Israël, regardez, ça s'est précipité, c'est les années qui ont suivi jusqu'à ces jours. Voilà où nous en sommes. Une nation très riche, avec la population la plus pauvre du monde. Vous savez que la pauvreté qu'il y a au Congo, même en Somalie où ils sont à 40 ans de guerre, cette pauvreté n'existe pas. Même dans le pays le plus pauvre du monde, ça n'existe pas. Alors voilà un homme qui vient, qui sort aujourd'hui. C'est pour ça que nous l'appuyons dans nos prières. Que Dieu le bénisse. Et nous devons bénir Israël.
C'est la volonté de Dieu. L'histoire avec les Palestiniens, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Qu'ils aient un État rouge, jaune, vert, ce n'est pas notre problème. Nous, nous bénirons toujours Israël. Amen. Il dit, ce mystère de la connaissance de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est un mystère. Vous savez, un mystère, c'est quelque chose, bon, je vais me répéter peut-être, c'est quelque chose de mystérieux. Un mystère est quelque chose de mystérieux. Voilà, ça vous comprenez maintenant. Quelque chose de mystérieux, c'est un mystère. Un exemple. Vous voyez cette histoire jaune, vous jetez un coup d'œil, ça devient rouge. Vous allez vous poser la question, mais comment est-ce possible? Mais c'était jaune tout à l'heure. Et vous regardez bien, c'est rouge. Donc c'est un mystère. Qu'est-ce qui a fait que ça devienne rouge? Un mystère. Le Seigneur, dans la fête à Cana, il a transformé l'eau en vin. Marie dira aux gens, faites ce qu'il vous dira. Remplissez les cruches, leur dira-t-il, de l'eau. Et allez servir. Ils sont allés au robinet ou à la source, je ne sais pas, ou à la rivière. Ils ont rempli les cruches de l'eau. Ils ont obéi. C'est ça. Et ils ont commencé à servir. Mais quand ils ont commencé à servir, ils étaient étonnés parce que les gens disaient, mais le vin que vous avez donné au début de la fête là, il était mauvais. Celui-ci, c'est le meilleur vin qui puisse exister. Vous voyez, c'est un mystère. Mais comment l'eau peut-il devenir du vin? C'est des mystères, c'est des choses cachées. Dieu ne peut pas te le montrer comment il l'a fait. Non, il ne se justifie pas. C'est ainsi que les mystères, c'est Dieu qui les révèle. C'est ça. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, te révèle ces mystères. Pour que tu le connaisses davantage. Notre prière de chaque jour est que le Seigneur révèle-toi encore davantage. Amen. Pour que je te connaisse. Nous ne le connaissons pas assez. Certainement, nous l'aimons. Nous l'aimons, nous l'écoutons, nous le suivons, mais nous ne le connaissons pas encore comme il faut. Voilà pourquoi notre prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, révèle-toi encore davantage. Amen. Révèle-toi encore davantage. Je prendrai un exemple dans Luc au chapitre 24. Nos deux amis qui venaient de quitter Jérusalem. La Bible dit que deux disciples, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens qui étaient avec le Seigneur, comme on peut dire en lingala, Butu Moi. Ils étaient avec le Seigneur Butu Moi. Mais quand les écritures qu'ils écoutaient tous les jours se sont accomplies, ces gens ont pris la fuite. Est-ce qu'ils ne savaient pas que Jésus allait être crucifié? Ils le savaient. Ils ne savaient pas que le troisième jour, Jésus allait ressusciter. Ils le savaient. Savoir et recevoir la révélation, c'est deux choses différentes. C'est ça. Ils le savaient. Que Jésus allait être arrêté. Parce que le jour de la Sainte Seine, Jésus a dit clairement, c'est lui qui va tremper dans la même coupe avec nous. Et tous ils ont commencé à demander, est-ce moi Seigneur? Est-ce moi? Parmi ceux qui ont demandé, même les deux là, ils ont demandé aussi, est-ce moi Seigneur?
Mais savoir et recevoir la révélation, c'est deux choses différentes. Quand est-ce qu'ils vont recevoir la révélation? C'est dans leur chemin de perdition que le Seigneur va les pourchasser. Le Seigneur va les voir. Ils étaient en chemin. Et une troisième personne s'ajoute à eux. Et la troisième personne commence à leur poser des questions. Voilà les mystères de Dieu. Mais de quoi parlez-vous? Je vous trouve... vous êtes anxieux. On dirait que vous êtes préoccupé. De quoi parlez-vous? Il y a eu un match de football aujourd'hui ou quoi? Votre équipe a perdu ou quoi? Il dit, mais Dieu, c'est pas possible. Vous êtes la seule personne qui séjourna à Jérusalem, n'est pas au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Ah, si Dieu t'aime, Dieu va te conduire doucement dans la parole. Il va se révéler à toi. Il dit, mais c'est Jésus. Nous espérions que c'était bien pour nous, mais dommage. Il a été crucifié. La Bible dit ceci. J'aimerais lire cette phrase-là. J'aime toujours lire cette phrase. Luc 24. Le verset 27. Écoutez maintenant. D'abord le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, sans connaissance, C'est ça. homme ignorant, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Seigneur les ramène à tout son enseignement qui a duré 3 ans et demi. Parce que lui aussi, il était prophète. Là à croire, c'est tout ce qu'ont dit les prophètes. Et le verset 27, la Bible dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Amen. Il commença par les Écritures. Il a commencé par les prophètes. Au travers de toutes les Écritures, il leur expliqua ce qui le concernait. Au verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alléluia. Amen. Ah, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont reçu la révélation. Ils connaissaient que Jésus allait être arrêté. Ils connaissaient qu'il allait être crucifié. Ils connaissaient qu'il allait être tué, enterré et qu'il ressusciterait le 3e jour. Ils le savaient. Mais ils n'en avaient pas la révélation. C'est ça. Ils n'en avaient pas la révélation. Et le proverbe 29 que nous venons de lire, c'est 29 ou 28? Verset 17. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, chacun peut aller dans tous les sens. Quand il n'y a pas de révélation. Voilà la première prière que chacun de nous doit adresser au Seigneur. Oh Seigneur, révèle-toi à moi pour que je te connaisse. Que je te connaisse vraiment en toute sagesse et toute intelligence. Amen. Le Seigneur dit, ô homme
sans intelligence, ignorant, sans révélation. Toujours dans le livre de Colossiens. Au chapitre 3. Soit c'est l'introduction que nous aurions dû avoir le mercredi, mais bon. Au chapitre 3 maintenant. Nous lisons à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Ici l'apôtre fait référence au passage qu'il a écrit aux Éphésiens. Vous ne devrez pas vivre comme des païens. Vous êtes les élus de Dieu. Les choisis de Dieu. Les aimés de Dieu. Les prédestinés de Dieu. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Pas vivre comme des païens, non. Vous êtes les élus de Dieu. Les élus de Dieu connaissent Dieu. Et Dieu connaît ses élus. C'est 2 Timothée. 2 Timothée. Alors rapidement, 2 Timothée. Au chapitre 1er. Non, au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2. Le verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Dieu connaît tous ses enfants. Il dit, dans le livre d'Ésaïe, je vous connais par votre propre nom. C'est ça. Même un seul cheveu de votre corps ne peut pas tomber si Dieu n'est pas au courant. Vous connaissez bien le psaume 139. Quand je me lève, tu es au courant. Quand je dors, tu le sais. Dans le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as tissé. Tu as fait de moi un être merveilleux, une créature merveilleuse. Dieu nous connaît. Dieu connaît ses enfants. Ça, il dit, dans Colossiens, ainsi donc, chapitre 3, verset 12, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Parce que vous connaissez Dieu. Vous avez la sagesse parce que vous connaissez Dieu. Et que Dieu vous connaît. Et comme vous êtes élus maintenant de Dieu, vous avez, le Seigneur l'a dit dans Philippiens, à travers l'apôtre Paul, ayez les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ? Ce sont les mêmes sentiments qu'on répète ici. Les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné
pardonnez-vous aussi. Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Maintenant, écoutez le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des hymnes, des psaumes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, alléluia, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Chapitre 4, et nous terminons par là aujourd'hui. À partir du verset 2. Colossiens chapitre 4 à partir du verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Parce que vous êtes des élus. Vous connaissez Dieu. C'est à nous qui connaissons Dieu. C'est à nous que des comptes seront demandés. Oui. Dieu ne demandera pas à tout le monde, non. Dieu demandera des comptes à ceux à qui il s'est révélé. Il nous a fait grâce dans cette génération. Voilà pourquoi nous devons lui rendre des multiples actions de grâce. Amen. Et nous lui sommes entièrement reconnaissants de ce que parmi les élus, Dieu nous a vus, Dieu nous a choisis, Dieu nous a prédestinés, afin que nous ayons les yeux qui voient. Vous n'avez pas vu ces deux chrétiens, ces deux disciples. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Après avoir reçu la révélation, leurs yeux s'ouvrirent. Parce que je n'ai pas lu le verset qui suit. Le verset qui suit dit ceci. Après qu'ils aient eu la révélation, ils ont compris qu'ils étaient perdus et qu'ils s'étaient égarés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans tarder, la Bible dit, de bon matin, ils prirent la décision de faire marche arrière. Tu peux te tromper. Nous ne sommes que des hommes, des êtres humains, successibles de nous tromper, successibles de dérailler, successibles de dérouter. Mais quand Dieu se révèle à toi, tu reviens sur le bon chemin. Parce que tu as été prédestiné. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons chanter combien il est bon dans la prière. Que chacun puisse remercier le Seigneur qui nous a fait grâce dans cette génération perverse, corrompue, enténébrée. Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis et Dieu nous a accordé sa grâce pour que nous puissions avoir les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, pour que nous puissions le connaître davantage et de ne pas mener une vie indigne de l'évangile. Parce que ceux qui mènent une vie indigne de l'évangile, la Bible les appelle les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie, corrompue, enténébrée, éloignée de Dieu. Mais nous, Dieu nous a choisis.
c'est à l'église que Dieu nous enseigne, que Dieu se révèle à chacun de nous. Notre prière quotidienne, notre prière de chaque jour, Seigneur, révèle-toi à moi. Voilà ce que nous allons demander encore au Seigneur ce soir, qu'il se révèle à chacun de nous, combien il est bon. Oh, louez-le car il est